Bien le bonjour le internet. Aujourd'hui, on va parler d'une pratique qui consiste à se faire biberonner la bistouille. Ouais, on va parler de pipe. La pipe, c'est le sexe oral. Il s'agit de jouer de ta bouche sur le sexe en érection ou non de ton partenaire. Figure-toi qu'on a retrouvé des vestiges d'art érotique datant du paléolithique. Genre il y a des milliers d'années, ils faisaient déjà ça. Et de la masturbation, et plein de trucs hyper cochons comme ça. Dans l'Égypte antique, Cléopâtre était surnommée Grande Bouche, par rapport à... Tu comprends pourquoi. On raconte même qu'un jour, elle aurait exercé ses talents sur plus d'une centaine d'hommes de garde. Dans la Rome antique, la fellation était un grand plaisir que s'accordaient les hommes, mais seulement avec des personnes de rang inférieur. Donc, les esclaves, les femmes, évidemment, et les enfants. Et, autre anecdote bien sympathique qui pourrait t'inspirer un cadeau de Noël, on a retrouvé des pots à goulot Inca, où le goulot était un phallus. Donc tu buvais comme ça. Si la fellation reste encore mal vue, c'est parce qu'elle a été condamnée par de nombreuses cultures et de nombreuses religions. Bah ouais, pour eux, la sexualité, ça doit être la reproduction. Sauf que avec une pipe, tu ne tombes pas enceinte. Du coup, quel gâchis de semences précieuses tu fais, hérétique. Maintenant, on en parle déjà un peu plus librement. Et du coup, on se demande si la bonne pipe existe. Bon, j'aurais tendance à dire oui. Mais attention, je te vois déjà monter sur tes grands poneys. Chaque pénis est tellement différent qu'elle est différente pour chaque pénis. De rien. Malgré tout, on continue d'entendre que oui, si tu fais semblant de lécher une glace, ça va être l'extase assurée. Sauf que non, déjà un chypre, ça sent ni la vanille ni le caramel. Ça sent la peau, ça sent la bave, ça sent les sécrétions qui en sortent. Et c'est normal. Alors, à moins de te le lustrer à la javel, ce que je te déconseille fortement d'essayer, ça va avoir une odeur. Bon, par contre, si ça pue, tu laisses tomber, tu fuis. Ou alors, tu demandes gentiment à ton partenaire d'aller se faire une Botelus gag. Autre chose qui peut parfois freiner l'idée d'aller faire une fellation, c'est quand on n'a pas l'habitude de voir un sexe masculin, là tu te retrouves bien face à lui. Vraiment pas loin. Donc, tu peux commencer par y aller doucement, tu commences par le haut du corps et tu descends petit à petit, tu vois comment ça réagit là-dessous, tu vois comment ton partenaire réagit. L'important c'est que ça te fasse plaisir, parce que ça c'est hyper important dans ce moment-là. Ah, et pendant ce temps-là, l'autre, il peut aussi aller te tripatouiller ton anatomie. Si jamais tu es gêné par la vision qu'a ton partenaire de toi, éteins la lumière, bande-lui les yeux, ferme les yeux, fais ça sous la couette, il y a plein de solutions. Si tu as commencé mais que tu as envie d'arrêter, tu as le droit. Commencer un acte sexuel, ça veut pas dire aller jusqu'au bout, aller jusqu'à l'éjaculation. Tu t'arrêtes quand t'en as marre, tu t'arrêtes quand t'as une crampe, tu t'arrêtes quand l'autre te dit de t'arrêter. Proposer une bonne dose de plaisir à un pénis, c'est l'amener à s'exprimer par une éjaculation. Alors ça se réceptionne un peu n'importe où en fait. Sur tes draps, sur une fringue qui traîne par là. Mais dans ce cas-là, j'espère que c'est pas tes parents qui font la lessive. Ça peut être sur un mouchoir, sur une partie de ton corps, sur une partie du corps de l'autre, ou alors dans ta bouche. Ah, et en parlant de bouche, on va parler gorge profonde. Cette pratique, elle a fait fantasmer plus d'un pénis depuis la sortie du film Gorge profonde en 1980. Oui, c'est un film pornographique. Il est pas sur Netflix. La gorge profonde, c'est insérer le plus possible de pénis dans sa bouche. Et le fait d'être entouré de la sorte et d'être autant dedans la personne, c'est ça qui peut être hyper kiffant. Là encore, tu as le droit d'essayer, tu as le droit d'aimer ça, tu as le droit de détester ça, ou même de ne pas y trouver un grand intérêt. Ouais, parce que la pipe, c'est souvent rattaché à une image dégradante, notamment de la femme soumise dans les films pornographiques. Alors que c'est une pratique normale, elle est répandue et surtout, elle peut amener énormément de plaisir, surtout quand elle est consentie par les deux partenaires. Elle doit être consentie par les deux partenaires, toujours. Après, si jamais toi t'es pas intéressé par la pipe, c'est pas grave. Il existe 1 milliard de façons de faire plaisir à l'autre. L'important, c'est d'avoir un soupçon d'imagination et surtout d'oser aller parfois vers l'inconnu. Après, quand on parle de pipe, l'outil principal c'est la bouche. Mais n'oublions pas les mains, n'oublions pas toutes les parties du corps contre lesquelles le sexe peut venir se frotter, le visage, il y en a qui aiment les angles du visage, il y en a qui aiment les zones plus molles. Tout un tas de possibilités qui s'offrent à toi. Par contre, niveau confiance, faut pas pousser. Si ton partenaire il a pas fait les tests de dépistage des maladies caca sexuellement transmissibles, tu mets une capote. Alors, on est d'accord, c'est pas forcément folichon, mais ça peut quand même rester une partie de plaisir, et puis il en existe des aromatisés. Genre, une pipe goût fraise, c'est un petit goût d'été, non? Puis bon, c'est mieux que le sida. Et surtout, aie confiance en toi, aie confiance en ton partenaire, apprenez ensemble, communiquez, parce que y a pas de secret, pour prendre son pied, pas besoin d'être souple, il suffit de communiquer.
Et let's go.